Et ben voilà, Arbeloa est pas très loin de rentrer dans l'histoire du Real Madrid. Il suffirait de gagner encore 2 matchs pour inscrire son nom au-dessus de Zizou, au-dessus de Carlo Ancelotti. Hein. Ben ça, faut le faire, ça quand même. C'est compliqué hein, lorsque le Real Madrid rencontre des gros clubs comme ça et de gagner très souvent avec des pénaltys. Hein. On se rappelle tous du Rayo Vallecano, hein, 90 plus 100, hein, et Kylian Mbappé qui marque son penalty. Ah là là, il faut pas oublier que non plus, Xabi Alonso avait très bien démarré sa saison sous les couleurs madrilènes aussi, hein, avant de prendre la porte, de se faire virer salement. Et ben Arbeloa aujourd'hui, il a rencontré des équipes modestes. La plus forte des équipes qu'il a rencontrées, c'est Albacete. Non, je rigole. Bien sûr, vous avez perdu en coupe contre eux, éliminé. Mais en championnat, vous avez gagné contre Villarreal, à l'époque qui était troisième. C'était un match, franchement, ça aurait pu se finir sur un match nul. Hein. Ouais, c'était un non-match, un match que j'avais pas kiffé, mais avant tout ça, faut le dire aussi, vous êtes aidé par un très grand Kylian Mbappé qui avait rejoint le Real Madrid dans l'optique de devenir le meilleur joueur de tous les temps et surtout pour rejoindre le club qui désirait tant depuis tant d'années. Et aujourd'hui, il faut le dire, Kylian Mbappé est carrément à côté de la plaque. Et je dis ça, c'est pas parce que je suis parisien, mais c'est parce que déjà, je vous remercie d'avoir récupéré Kylian Mbappé et tous ses problèmes avec. Parce que il est parti, on a tout gagné et puis on joue très très bien. Cette saison, c'est un peu compliqué, mais il faut voir aussi le nombre de matchs qu'on a joués. Hein. Eh ben, c'est une excuse, oui, c'est une excuse. Vous, les Madrilènes, ben, souvent les arbitres de votre côté, des pénaltys en veux-tu, en voilà, des matchs poussifs. Et aujourd'hui, on veut faire d'Arbeloa le grand entraîneur, l'entraîneur sauveur et tout. Les gars, Arbeloa, il vient d'arriver, il a joué contre des équipes modestes. Attendez le Barça avant de dire que Arbeloa, c'est le sauveur et tout ça. Quand je vois ce genre de statistiques-là, ben, je trouve pas ça très correct. Ok, faut le mentionner, faut le dire qu'il peut rentrer dans l'histoire. Mais regardez les matchs qu'il a joués. Il a perdu contre Benfica en Ligue des Champions. Bon, avant de se rattraper, c'est vrai. Mais bon, voilà, c'est quand même une défaite. Et ensuite, il se fait éliminer par Albacete, hein, alors que c'est vrai, il vient d'arriver, il vient de reprendre l'équipe madrilène, soi-disant qui allait très très mal. Mais non, ça, c'est les médias qui font que Xabi Alonso n'était pas l'homme de la situation. Même si pour moi, c'est vrai qu'il n'avait pas forcément les épaules pour entraîner le Real Madrid. Mais on sait tous qu'il faut, il faut quand même laisser un peu le temps à l'entraîneur de pouvoir adapter son schéma tactique et ses joueurs et tout. Mais bon, bah, ces gros joueurs, ces grosses têtes de melon et de cacahuètes, ils ont fait en sorte que Xabi Alonso dégage. Maintenant, Arbeloa, on va en faire le gros titre. Tu vois, c'est ça qui me déplaît. Arbeloa, il a rien du tout. Il arrive, c'est un opportuniste. Il arrive et le Real Madrid performe, gagne. Et bon, faut voir comment il gagne aussi, les gars. Vous pouvez pas être content de voir le Real Madrid gagner de cette façon-là, de cette sorte-là. Le jeu n'est pas franchement flamboyant. Et pour revenir à Kylian Mbappé, les gars, personnellement, hein, je préfère 1000 fois voir Garcia à sa place que voir Kylian Mbappé. Aujourd'hui, Vinicius fait largement le travail. T'as Rodrigo, quand il est présent, il fait le taf et il plante. Arda Güler, qui prend un peu plus d'ampleur, mais c'est encore, ça reste minime, tu vois. On sent qu'il veut s'intégrer, mais c'est difficile. Hein. Bon, faut lui laisser le temps. Et puis t'as un Brahim Diaz, les gars. Le pauvre, il vient du Milan AC, il revient du prêt du Milan AC, il jouait un petit peu plus, et là, il est en mode disparition. Depuis le retour de la CAN, il ne joue même plus. Bon, il fait des bouts de match, hein, il rentre, mais le pauvre, les gars, moi je vous le dis, Brahim Diaz, on le prend 1000 fois à Paris. Hein. Moi, Brahim Diaz, je le mets, il rentre franchement dans la rotation du Paris Saint-Germain, tranquille. Et vous êtes tous là à dire, oui, Kylian Mbappé, mais arrêtez de voir que par les statistiques. Les stats, c'est bien, hein, c'est important les stats, mais regardez même dans le jeu, il est pas bon, Kylian Mbappé. Le dernier match qu'il fait contre Benfica, je suis désolé, vous pouvez pas dire que Kylian Mbappé est bon. Il est pas bon, Kylian, faut dire la vérité. Et ça, depuis qu'il est arrivé au Real Madrid en Espagne, ou même depuis sa dernière saison au Paris Saint-Germain, où il avait pris vraiment la grosse tête, tu vois, le gros melon qu'on connaît, il arrive au Real Madrid. Et je suis désolé, c'est pas le joueur qu'on a connu lorsqu'il est arrivé de Monaco au PSG, ou même ses 2-3 premières saisons au Paris Saint-Germain, tu vois. Et là, c'était un joueur tout neuf, tout beau, qui n'hésitait pas à aller provoquer, qui partait de son côté. Aujourd'hui, non, il est en neuf, et voilà, il veut planter, il veut mettre ses stats, les pénaltys, il les tire. Et en plus, il en a à gogo en Espagne, c'est incroyable. Le nombre de pénaltys que le Real Madrid obtient, oh, c'est catastrophique, franchement. Le Real Madrid devrait être ouais, changer, ça devrait être le Real Penalty. Ouais, le match il se finit, à 94 plus 10, 90 plus 9. Il y a toujours un péno, tu le sais avant même que le match commence, il y aura un péno. Les parieurs sont tous là à mettre Kylian Mbappé. À chaque fois, je peux te l'assurer. Un péno, c'est Kylian. Et il n'y a pas de péno, t'inquiète pas, il y en aura un. Moi, franchement, c'est catastrophique. L'apport de Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est nul. Un Gonzalo Garcia à sa place.
qui ne fait pas tu vois, qui prend pas la lumière, qui joue son jeu, qui mouille le maillot, je l'ai dit déjà. C'est lui l'attaquant qui devrait être à la place de Kylian Mbappé. Pour moi, Kylian, son poste, hein, c'est sur les ailes. Soit à la place de Vinicius, hein, qui devrait normalement jouer à ce poste-là, mais il y a Vinicius, et Vinicius, aujourd'hui, tu peux pas le toucher. Il provoque, c'est vrai, il performe, il est bon, on l'a connu meilleur, mais on voit que depuis Arbeloa, il revient, d'accord? C'est vrai, ça on peut pas le nier, c'est visible, ça se voit. Oh, mais Kylian, il faudrait qu'il aille sur le côté droit, mais à droite, il préfère mettre Mastantuono ou Rodrigo. Moi, je dis, Kylian, tu t'es mis dans un sérieux pétrin. Aujourd'hui, on peut aimer Kylian Mbappé ou on peut ne pas l'aimer, mais aujourd'hui, footballistiquement, Kylian Mbappé n'est pas au rendez-vous, n'est pas au niveau. Après, oui, tu peux me dire dans la barre des commentaires, oui, mais regarde le nombre de statistiques, le but qu'il met, le nombre de passes, mais les gars, c'est... Avec les joueurs qu'il a en soutien, c'est normal que le Real Madrid arrive à se créer des actions, des occasions, et puis il a un poste où tout se termine finalement, le but ou la passe. La preuve en est, hein, la passe qu'il fait pour Vinicius, bah, il n'était pas non plus à côté, mais c'est Vinicius qui fait tout le taf. Je suis désolé, avant de se mettre cette lucarne contre Benfica, bah, c'est Vinicius qui a tout fait. Kylian, j'ai un cheveu dans la bouche. Ça arrive des fois. Mais en tout cas, Kylian Mbappé, il est franchement pas au niveau, les gars. Il est pas au niveau. J'ai rien contre lui, encore une fois. Hein. Mais on est en train de perdre Kylian Mbappé. C'est devenu un chef d'orchestre, c'est devenu un chef d'entreprise, tu vois. Il a racheté Caen, c'est plus un joueur de football, c'est plus un joueur de football. Et Arbeloa, tu vois, il est pas très loin de devenir l'un des meilleurs entraîneurs s'il gagne les 2 derniers matchs qui lui restent. Et quand tu vois les équipes qu'il va rencontrer, je suis désolé. Osasuna, là, qui va jouer, et après Retafe, je crois. Donc, franchement, mais on en est où, les gars? Putain, Arbeloa, il est nul. Il est nul, c'est un opportuniste, il arrive au bon moment, il a brossé les joueurs dans le bon sens du poil et ça y est, tout fonctionne aujourd'hui. Ah les gars, franchement le football ça va très très vite. Hein. Arbeloa, je suis sûr qu'il est zéro. Moi, tu mets ma grand-mère entraîneur de ce Real Madrid là, eh ben j'ai la meilleure grand-mère du monde. Eh oui. Eh ben, ça c'est sûr, j'ai la meilleure grand-mère du monde, parce qu'elle arriverait à mettre un pied devant l'autre avec tous ces joueurs-là. Kylian, je t'aime, Vinicius, t'es trop beau, Rodrigo, tu marques tout le temps, et voilà, les joueurs performent, ils kiffent ça, et voilà, et Arbeloa, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il réalise avec ces joueurs-là. Xabi Alonso est arrivé en mettant les points sur les i, toi ci, toi ça, toi tu montes, hein, et ça n'a pas fonctionné, il a pris la porte rapidement, ils lui ont pas laissé le temps, ou du moins, pas assez, hein, parce que oui, il a eu un peu de temps, mais bon, ça n'a pas pris, c'est tout. Mais voilà, tu vois comment je veux dire, Arbeloa qui prenne qu'on le mette sur un piédestal aujourd'hui, non. Et puis Kylian Mbappé, les gars, arrêtez. Là, c'est les deux du Real Madrid, franchement, stop, les gars. Vous êtes soi-disant en crise. Encore une fois, je le dis à chaque fois, vous n'êtes pas en crise. C'est vous, les médias, qui voulez faire croire. Et aussi, les médias espagnols. Je dis ça aujourd'hui, mais les médias espagnols, madrilènes, tout ça, ils sont pas contents des performances de Kylian Mbappé. Il apporte pas assez. Alors, oui, stat, oui, il marque, mais il apporte pas assez. Ou alors, des fois, il garde trop la balle. Des fois, il est trop bas. Des fois, il grignote trop à droite, à gauche. Kylian Mbappé, encore une fois, je n'ai rien contre lui, mais c'est plus le même. Forcément, il joue à un poste différent déjà. Avouez-le, Hendrik aujourd'hui serait resté au Real Madrid, il aurait largement sa place. Il aurait sa place en tant qu'attaquant pur, tu vois, de ce Real Madrid-là. En plus, avec l'entente qu'il y aurait avec Vinicius et Rodrigo, j'ose espérer que ça ferait encore plus d'étincelles. Et en plus, tu as un Garcia, franchement, qui à chaque fois qu'il rentre, tu le sens, le gars. C'est un Raoul, tu vois, il sent le but. Il n'a pas besoin de faire à droite, à gauche, de manger sur toutes les positions. Il sent le but, le gars. Et ça, c'est important dans une équipe. Enfin bon, voilà les gars, c'était mon petit coup de gueule parce que j'aime pas qu'on puisse, tu vois, débiner et mettre d'autres joueurs sur le piédestal. Aujourd'hui, Kylian Mbappé n'est pas au niveau. Et puis les Madrilènes le confirmeront. Pas tous, forcément. Hein. Il y en a qui sont pro-Mbappé, mais comme je l'ai dit, hein, tu peux être pro-Mbappé, mais aujourd'hui, n'empêche qu'il n'est pas au rendez-vous. Dans le jeu même pur et simple, il n'est pas à sa place. C'est tout. Et il veut trop en faire aussi. Il veut trop en faire. Et Arbeloa, j'aime pas du tout le fait qu'on le mette au-dessus de Zidane, au-dessus de Carlo Ancelotti, parce qu'il lui reste 2 matchs à jouer pour rentrer dans le meilleur entraîneur sur un début de saison, hein, pour avoir commencé sous l'ère Real Madrid. Ça, c'est nul. C'est totalement nul. Franchement, c'est un opportuniste. Voilà, je n'ai pas autre chose à dire. Bon, voilà, à la prochaine. Bouf.